Bonjour à tous, aujourd'hui au programme on va voir BAP qu'on avait vu ensemble il y a quelques semaines, on l'avait prise ensemble. On va voir qu'elle nous a fait une très très belle perf. On va voir aussi l'argent qui nous donne peut-être une opportunité de rentrer à la hausse. Et puis enfin on ira voir l'Ethereum contre le Bitcoin qui nous met un peu le doute sur la suite à court terme des crypto-monnaies. Donc voilà, on verra qu'il nous fait une figure assez baissière. Donc voilà, puis on ira voir aussi le Bitcoin et l'Ethereum individuellement pour voir où on en est. On commence avec le SP500, les indices qui continuent le SP500 qui continue de grimper vers son objectif des 4890. Donc voilà, ça grimpe tout droit, il n'y a pas de correction. Le Nasdaq c'est pareil. Il est en direction toujours de son objectif des 17160 après avoir cassé son triangle descendant à angle droit. Donc voilà, on s'en rapproche, sachant que pour le Nasdaq, on vient de passer les plus hauts historiques. Donc voilà, sur la séance d'hier, enfin récemment en tout cas, hier ou avant-hier. Donc voilà, pas de correction pour le moment sur le Nasdaq, ça continue à filer tout droit. Pour les indices européens, eux, ils bégayent un peu plus. On a une petite correction sur le DAX. On a une petite correction aussi sur le CAC 40. Mais voilà, c'est des corrections qui sont saines. On pourrait repartir rapidement vers le haut aussi sur les indices européens. Donc voilà pour les indices. On va commencer du coup avec la perf du jour BAP. BAP, on l'avait pris il y a quelques semaines ici sur le double bottom du coup. Voilà, et on voit qu'en daily ici on avait quelque chose de très propre. On avait une épaule au niveau du bottom, une épaule tête épaule inversée. Donc quand on a un double bottom et sur les niveaux du double bottom on a une figure comme ça qui se met en place, c'est très positif pour une reprise haussière. Donc voilà, on était rentré sur le bas de la deuxième épaule. On voit qu'on a été déclenché très fortement rapidement et qu'on est parti très fort vers le haut. On est déjà au R6, R7. Donc voilà, on est quasiment sur les objectifs du triple top. Donc voilà, on va voir comment on réagit ici à l'arrivée sur les niveaux des 158, si on casse par le haut, pour aller chercher beaucoup plus haut, ou si on corrige une nouvelle fois pour repartir vers le bas. Donc voilà, en tout cas on est dans le train, on est hyper content d'être dedans. Donc voilà pour la perf du jour. Le flop du jour, Mastercard, ça fait un paquet de fois que je passe à côté de cette action, qu'on se fait sortir soit en break-even, soit en négatif. On le voit ici plusieurs fois. J'ai pas le souvenir d'être sorti en positif sur Mastercard. J'ai un peu de mal à la cerner. Voilà, je pense qu'on est dans un élargissement comme ça symétrique de sommet, et du coup là je pense que je vais plus me positionner maintenant à la hausse sur cette action parce que on a une sorte de rotation partielle qui est un signe très haussier. Donc voilà. Là j'avais tenté de la prendre en short encore une fois ici sur un retournement pour faire éventuellement un double top. On a été déclenché, on est reparti tout de suite vers le haut. Donc voilà, on va voir si on casse vraiment cet élargissement symétrique par le haut. On verra pour éventuellement se positionner si jamais on fait un throwback sur la ligne de résistance qui deviendra à ce moment-là support. Donc voilà pour Mastercard, mais on va laisser de côté un petit peu ces prochaines semaines parce que c'est vrai que elle nous fait un peu la misère. Donc voilà. Pour l'opportunité à l'achat de demain, le silver, l'argent qui est très intéressant parce que on le voit en hebdo ici, on est sur une épaule de retournement haussier du coup, et voilà, et j'essaye absolument de rentrer en position dans cette zone là parce que je suis persuadé que ça peut casser par le haut et nous faire des performances intéressantes, très intéressantes. Et on voit qu'en daily on a une opportunité ici parce que, alors c'est pas très clair mais vous voyez, je l'ai noté en weekly aussi, on a une épaule tête et peut-être future épaule inversée avec une ligne de cou oblique légèrement montante. Donc voilà, on est venu. Alors si je la mets ici en weekly, désolé, en daily pardon, désolé, elle est pas très claire, mais voilà, on a l'épaule ici, la première épaule, la tête ici, et là on est en train de former la deuxième épaule. Et ici là on a un petit flag, on a bien rebondi sur le support de la première épaule, le support oblique du coup de la première épaule, et on est en train de faire un petit flag qui est très haussier après une belle poussée. Donc voilà, on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss juste en dessous si jamais on est déclenché. Voilà, l'objectif à court terme c'est bien sûr
Alors l'objectif à court terme, c'est bien sûr de revenir sur la ligne de coup oblique ici, et puis éventuellement, ce serait bien qu'elle soit cassée rapidement. Si on casse cette ligne de coup, on a déjà des objectifs très haussiers, et du coup on casserait aussi cette épaule tête épaule inversée en weekly. Donc voilà ce qui nous laisserait peut-être atteindre des niveaux beaucoup plus hauts, donc ce qui nous ferait un trade vraiment hyper rentable. Donc voilà, assez content d'avoir trouvé une opportunité sur le silver. Donc voilà, l'opportunité en short pour aujourd'hui, Veolia. Alors Veolia, on l'avait pris en longue. Ici, on voit en hebdo, on a une épaule tête, on avait pris ici en bas de la deuxième tête pour une éventuellement future épaule ici. Voilà, on cherchait à remonter au moins au 27,7 qui était voilà les R2. Donc voilà, la prise d'opposition avait été ici. Donc on avait été bien déclenché, on allait beaucoup plus haut, on est allé chercher les niveaux de la tête. Du coup on a été sorti ici autour des R4, R3. Il y a de ça 2 jours, alors je vais pouvoir supprimer ça. Voilà, parce que maintenant on a une opportunité de short sur le double top. Vous voyez ici, on a un top ici, là on a un deuxième top, et ici on a un retournement en daily du coup. Donc voilà, on va essayer de prendre position sur... on a mis un ordre en tout cas ici en dessous du retournement. On mettra notre stop loss au-dessus si jamais on est déclenché par le bas. L'objectif ce sera la ligne de revenir sur cette ligne là, sur cette ligne de support ici. Donc voilà, pour éventuellement faire un double top et puis repartir vers le bas, ou alors on aura le temps de sécuriser en tout cas la position si on revient sur ces zones là. Donc voilà pour l'opportunité en short Veolia qui peut être très intéressant aujourd'hui. Donc on va faire maintenant un petit tour sur les cryptos. Ethereum BTC, alors Ethereum BTC on l'avait vu en daily, elle est pas forcément rassurante. Ici on voit une épaule tête épaule éventuellement ça c'est une épaule tête épaule de continuation baissière. Donc voilà, si on casse ça par le bas, on risque de rejoindre les 0,44 les 0,44 qui seront plus bas. Ici en weekly on voit qu'on a une zone de support qui est bien marquée ici. On avait fait une épaule tête épaule inversée qui nous avait mené vers le haut, qui nous avait permis de délivrer un bull run, du coup le bull run de 2020-2021. Donc voilà, et là du coup on est en train de corriger. Donc voilà. Si on corrige, du coup, ça veut dire que le Bitcoin va prendre de la force face à l'Ethereum. Donc il y a 2 scénarios. C'est soit le Bitcoin part tout seul à la hausse, soit le Bitcoin et les crypto-monnaies en général corrigent. Et dans ce cas-là, c'est toujours le Bitcoin qui corrige moins que les autres, dont l'Ethereum. Donc voilà, on va suivre ça, on va voir ce qu'il en est du coup, mais c'est vrai que c'est un niveau très intéressant ici, c'est un niveau très intéressant. Donc on va voir du coup le Bitcoin un peu en solo, ce qu'il nous fait en 4 heures. On a vu hier qu'on était sur un double bottom ici, un double bottom en 4 heures, et que pour moi ça c'est quand même une figure qui est assez haussière, parce que le double bottom a une belle amplitude par rapport à la puissance du mouvement baissier. Donc voilà, on a d'expérience, on a tendance à sortir plus par le haut de cette figure, et là on est en train de faire une rotation partielle en plus au sein de ce canal. Donc voilà, ça c'est très haussier. Donc si on arrive à casser cette résistance, on devrait atteindre les 46 500. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, on va suivre ça. Et Ethereum USDT sur Binance, alors on est toujours dans ce biseau descendant, et là pareil on fait une sorte de rotation partielle pour repartir vers le haut. Rappelons que les objectifs du biseau descendant c'est ici, c'est les plus hauts, donc voilà, à court terme, quand on les prend individuellement, l'Ethereum et le Bitcoin, je les vois à court terme rebondir, aller un peu plus vers le haut. Par contre, c'est vrai que quand on voit l'Ethereum contre le Bitcoin ici, c'est un peu moins rassurant. Donc voilà, ça va être intéressant de voir la direction qu'on choisit ces prochains jours. Ça va être il y a une décision qui va se prendre cette semaine en tout cas. Donc voilà, on va suivre ça. Et puis nous du coup on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée d'aujourd'hui en bourse. Je vous souhaite une bonne journée, à demain, à très vite.